Et j'ai écouté les interventions des uns et des autres. J'ai parlé ce matin avec des personnes dehors et je vais essayer, alors je ne vais pas faire trop long, même si ça fait maintenant 2 ans que je me bats pour essayer de sauver la chasse, pas seul, avec vous, avec d'autres, peu nombreux, contre vents et marées. Je voudrais qu'on partage au moins un constat ensemble. Il y a de moins en moins de chasseurs, chasseurs avec une population vieillissante. J'en fais déjà partie, je suis en train de passer aussi de l'autre côté. Des dégâts de sangliers qui explosent partout en France, partout. Et derrière, une grande partie de la population, majoritaire, ça a été rappelé par plusieurs intervenants, qui veulent tout simplement qu'on arrête la chasse. Ils y comprennent en grande partie rien. Ils pensent que la nature c'est Bambi. Vous savez que récemment il y a un braconnier américain qui a été condamné à regarder 1 fois par semaine le film Bambi aux États-Unis. Ils pensent que les dégâts de sangliers c'est nous qui les faisons. Conférer ce qui s'est passé à Genève et les résultats qui viennent d'être dits par notre ami Ferdinand Jaoul. C'est pas d'hier, ça date depuis quelques années maintenant que l'on a cet événement. Et je ne veux pas faire trop de politique, parce que je crois qu'on mérite mieux, mais qu'est-ce qui a été fait ces dernières années pour régler ce problème-là? Moi je veux bien qu'on parle de chasse du Nord, de chasse du Sud. Moi je veux bien qu'on dise quel cadeau a été fait au président Yves Bastier, mais qu'est-ce qui a été fait depuis maintenant une dizaine d'années pour essayer d'enrayer cela? Rien. Rien. Des mesurettes à droite à gauche, des propositions sans intérêt qui n'ont pas abouti. Et donc, moi je veux bien qu'on dise un certain nombre de choses, mais les faits sont là. Et donc, moi quand je suis arrivé à Paris, humblement, député de l'Aude, je me suis intéressé à cette question-là de la chasse, pas tellement pour moi, parce qu'en plus, je ne suis pas un vieux chasseur, et je ne suis pas un grand chasseur. Je suis un amoureux de ce territoire, et je suis amoureux de ce que vous représentez, ce que nous représentons, avec aussi nos grandes gueules des fois, avec notre passion et notre façon de nous exprimer. Et quand j'ai vu qui s'occupait de la chasse à Paris, qui allait être responsable des questions de chasse, je me suis dit c'est pas possible. C'est pas vous, c'est pas moi. Et donc je me suis battu, ça a été difficile, et j'ai obtenu cette présidence du groupe d'études de chasse. Et là, l'aventure a commencé, les difficultés aussi, mais c'est pas grave, quand on est élu, on n'est pas là pour avoir que des récompenses, on est là aussi pour avoir des coups difficiles, et donc ça fait 2 ans maintenant que je me bats. Et je me bats avec cette volonté de vous représenter les uns et les autres, et je me bats pour que vous puissiez continuer, comme ça a été dit à plusieurs reprises, à pouvoir continuer à, je dirais, chasser et pouvoir faire et exprimer votre passion en toute liberté. Et donc, j'étais à l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale de Chasse le 20 mars. Le seul élu qui s'exprime en dehors des députés, en dehors des ministres, c'est votre député, pour expliquer ce que nous vivons en termes de chasse. J'étais hier à la fédération, j'étais hier à Mantes-la-Jolie, où il y a actuellement le plus grand salon de la chasse en France, pour faire une émission de télé, pour expliquer ce que doit être la chasse en France. Partout aujourd'hui, je reçois des SMS et des messages de collègues députés qui vont dans les AG, puisque vous savez que les AG se passent partout au même moment en France, sur 3 ou 4 week-ends. Partout, ils me disent « Merci Alain ». Merci Alain, parce qu'avec cette réforme de la chasse, et pas que dans les fédérations du Nord, dans beaucoup d'autres fédérations, merci, parce qu'avec cette réforme de la chasse, les chasseurs sont heureux et sont satisfaits de l'avenir que l'on est en train de donner à notre chasse. Partout en France, là où je vais, là où on me demande de venir, je serai bientôt en Gironde parce que le président Savaro veut que je vienne expliquer aux chasseurs ce qui est en train d'être mis en place. Partout, c'est la fête de la chasse, partout, sauf dans l'Aude. Sauf dans l'Aude, ce département pour lequel je me bats et pour lequel je veux faire avancer les choses. Alors, j'ai entendu ce qu'a proposé le président Bastier, à qui on peut, certains d'entre vous, reprocher un certain nombre de choses, mais une chose est sûre, c'est que
il s'est battu contre cette réforme. Ça a été rappelé, et il faut le dire, il s'est battu contre cette réforme. Alors c'est un peu aujourd'hui bizarre de voir que certains lui reprochent la réforme, alors que lui, il a été un des seuls présidents de département à se battre, enfin de fédération départementale, à se battre contre cette réforme, ou en tout cas à exprimer son désaccord. Or, bien sûr que les périodes de transition sont toujours des périodes un peu inquiétantes, mais, et ça a été rappelé aussi par le président de la Chambre d'agriculture, je viens de faire une mission dégâts de grand gibier qui m'a été confiée par le Premier ministre. Cette mission, je vais vous en dire 2 mots tout à l'heure, parce que je ne veux pas être non plus trop long, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que pour enrayer les dégâts de sangliers et de grand gibier, elle montre que pour arrêter que ça coûte de plus en plus cher, comme l'a dit tout à l'heure monsieur de Tuchan, je crois, ça coûte de plus en plus cher aux chasseurs, la seule solution, c'est la taxe à l'hectare. Alors moi j'entends les apprentis sorciers, qui d'ailleurs, dès que les votes sont finis, se cassent, hein, qui disent qu'il va se passer ci, il va se passer mi, il va y avoir... Mais la réalité des terrains, la réalité de la chasse en France, la réalité des bons résultats, c'est chaque fois que l'on met la taxe à l'hectare. Et si on met la taxe à l'hectare dans cette loi, dans laquelle on ouvre aussi la porte à la possibilité de faire d'autres choses, c'est pas parce qu'on joue aux apprentis sorciers, c'est pas parce qu'on fait des discours et que l'on ne veut pas agir derrière. Si on met cette taxe à l'hectare, c'est tout simplement parce qu'on a la preuve aujourd'hui, pas nous, ce qui se passe sur les terrains, dans les autres fédérations, c'est que c'est la taxe à l'hectare qui apporte des solutions, et c'est la taxe à l'hectare qui fait que les chasseurs payent de moins en moins. Et donc moi, j'ai parlé dehors avec certains de nos amis chasseurs, et j'en connais certains, j'ai essayé de les convaincre, ils ne veulent pas me croire. C'est pas grave, moi je leur donne rendez-vous l'année prochaine, je leur donne rendez-vous dans quelques années. Et les apprentis sorciers qui aujourd'hui ont secoué la moulinette en permanence, j'espère qu'ils seront là aussi, pour venir, comme ils l'ont fait tout à l'heure, klaxonner, mais cette fois pour klaxonner et pour féliciter des bons résultats que nous aurons eus. Parce que moi je veux bien que l'on dise, il va y avoir plus de chasseurs qui vont payer je ne sais combien, ou tous les chasseurs vont partir à l'extérieur, mais ce qui se passe sur les autres départements qui ont mis la taxe à l'hectare, c'est exactement le contraire. Alors nous dans l'Aude, on n'est pas plus stupide qu'ailleurs, nous dans l'Aude, on est même plus emprunt avec nos territoires, puisqu'on a des territoires où nous avons véritablement des gros enjeux sur les sangliers. Donc nous allons nous en sortir. Et ce que je voudrais dire pour terminer sur ce point-là, c'est que partout, c'est la fête de la chasse en cette période, parce que la fête de la chasse est appuyée sur cette loi qui fait évoluer les choses. Cette année, nous l'avons raté, à cause peut-être de certains, mais je suis intimement convaincu que l'année prochaine, nous nous retrouverons et nous serons convaincus que les choses évoluent dans le bon sens, et nous pourrons fêter autour de notre président, Bastier, que les choses soient claires, autour de notre président, une fête de la chasse qui sera à la hauteur de ces enjeux-là. Je voudrais vous dire aussi, toujours dans ce même état d'esprit, que au mois de novembre l'année dernière, j'ai vu arriver, ça n'a pas fait trop de bruit en tout cas parce qu'on a fait le nécessaire, un projet de loi interdisant la chasse le dimanche et les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Ceux d'entre vous qui en doutent, vous pouvez regarder, vous tapez interdiction de la chasse. La loi a été déposée le 12 décembre 2018. Qui a fait le boulot? Il n'y a pas 50 000 personnes pour interdire cette loi, enfin pas interdire, mais empêcher que cette loi soit votée. Pas 50 000 personnes. C'est votre député qui est ici présent. Et vous savez combien je l'ai payé? Parce que beaucoup m'en ont parlé. Je l'ai payé sur les réseaux sociaux, avec plus de 3000 messages d'insultes, 300 mails, y compris ma compagne qui en a reçu. Et donc, aujourd'hui, je ne veux pas trop en faire, mais je suis triste. Je suis triste parce que on essaye de faire avancer dans ce département la chasse, on essaye de la faire vivre, on essaye de la faire évoluer avec ces associations qui sont des associations qui ont été créées autour de la fédération. Ça a été présenté tout à l'heure, pour le tourisme, pour l'urbanisme, pour que véritablement les uns et les autres puissent continuer à se faire plaisir en allant chasser. Et je suis triste de voir que certains, pour des raisons qui ne sont pas forcément saines, préfèrent agiter, allumer le feu, allumer des pétards, alors que, et ça a été dit, nous avons besoin d'être unis et nous avons besoin de continuer ensemble, parce que à court terme, les choses seront beaucoup plus compliquées si on continue à être désunis. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la ministre,
elle m'a envoyé un mail, je pourrais le montrer aussi, si certains veulent le voir, en me disant, mais Alain, tu défends la chasse, et qu'est-ce qui se passe dans l'Aude? Quel poids tu as? Ben, aucun. Aucun. Parce que le seul qui aujourd'hui ouvre sa gueule, et hier le journaliste me l'a dit, on vous qualifie de grande gueule, le seul qui ouvre sa gueule, mais c'est normal, je suis au doigt, le seul qui ouvre sa gueule pour défendre la chasse, ben aujourd'hui, ils viennent de perdre une grande partie de sa force. Alors moi je veux bien que les copains dehors soient contents de leur manifestation, il y en a peut-être certains qui ne sont pas d'accord avec moi aujourd'hui, mais je veux bien continuer à discuter avec eux et essayer de les convaincre. Aujourd'hui, ce n'est pas quelques euros que l'on vient de gagner, c'est beaucoup de force que la chasse dans l'Aude et la chasse en France viennent de perdre. Et sachez que je suis vraiment et profondément attristé de cela, parce que notre département, le travail que nous faisons ici, méritait bien mieux que ce que nous venons de vivre. Et je voudrais terminer donc sur cette fameux grand dossier là, donc sur les dégâts de grand gibier. Donc je l'ai rendu au Premier ministre la semaine dernière. On l'a présenté à la secrétaire d'État Emmanuelle Vargon pour essayer de faire des propositions qui soient des propositions pour aller au-delà encore de cette taxe à l'hectare qui, j'en suis convaincu, je vous l'ai dit, une solution. Alors, trois axes ont été retenus. Le premier axe, c'est de rationaliser, de savoir un peu mieux ce qui se passe sur ces dégâts de grand gibier, parce que quand on regarde, on n'a pas vraiment les chiffres, et y compris au niveau national, on n'a pas les chiffres, il y a certains départements, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc on va vous demander, mais aussi au monde agricole, de faire un certain nombre d'efforts, notamment dans les carnets de prélèvement et tout ça, mais je sais que dans l'Aude, vous êtes déjà à la pointe sur ce sujet. Le deuxième point, ça va être de dialoguer, et donc nous allons renforcer la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, et nous allons donner au préfet, ou en tout cas proposer que le préfet ait plus de pouvoir pour pouvoir organiser le dialogue et réunir autour de la table l'ensemble des acteurs concernés, et donc y compris le monde agricole, pour pouvoir véritablement dialoguer. Et le troisième point qui vous concerne peut-être encore plus, c'est la capacité que nous aurons à agir, et donc nous donnons et nous proposons qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient proposées, et notamment, donc je vous en donne comme ça quelques-unes, mais il y en aura bien d'autres, et je vais la dire en premier parce que c'est un Audois qui l'a proposé, c'est d'arrêter de se mentir sur les plans de chasse, puisque aujourd'hui, pour aller faire une approche, il faut avoir un plan de chasse chevreuil, et en fait on va pour un sanglier, donc on se ment. Et donc là, pour arrêter de se mentir, on va essayer de proposer que les approches puissent se faire selon une autre organisation qu'un plan de chasse, avec un bracelet chevreuil, alors qu'on sait qu'on va chercher un sanglier. Nous avons fait des propositions aussi sur vous donner à vous tous plus de facilité pour intervenir rapidement, et on se pose la question de jusqu'où on va pouvoir chasser, y compris la nuit, tant que nous aurons ces problèmes de dégâts de grand gibier, et donc ça pourra être organisé localement. Nous allons aussi proposer sur les questions d'agrainage de revenir en arrière, puisque vous savez qu'on voulait interdire, enfin certains voulaient interdire l'agrainage. Nous allons continuer à donner la possibilité d'agrainer dans le cadre de ce plan départemental qui sera vu par le préfet. Et puis une dernière mesure qui concerne tous, et y compris le monde agricole, c'est qu'on se rend compte, et je l'ai un peu vu là dans la plaquette qui va être, c'est qu'en fait on parle de dégâts de grand gibier, mais souvent ils sont concentrés sur quelques communes. Et donc sur ces quelques communes, nous allons demander au préfet, au préfet ça sera au niveau national et puis ça sera décliné par département, de proposer aux acteurs de mettre en place un plan de gestion qui devra être fait entre les chasseurs et les agriculteurs, et chacun devra dire quels sont les efforts qu'il fait pour améliorer la chasse sur le grand gibier. Et donc les agriculteurs devront proposer la façon... Alors, chez nous, ça pourra être éventuellement l'entretien des friches agricoles, ça pourra être dans d'autres secteurs supprimer des parcelles de 20 hectares, des parcelles de 2 ou 3 hectares de maïs dans lesquelles on ne sort plus les sangliers, et donc véritablement un plan de gestion partagé entre les chasseurs et les agriculteurs pour pas que les chasseurs soient les derniers et toujours les mêmes à courir après ces sangliers. Je voudrais terminer sur 2 points par rapport à ce rapport. Le premier, c'est que nous avons entendu, et j'ai entendu le président de la Chambre d'agriculture, et donc nous allons proposer une évolution sous forme expérimentale
Et donc, au niveau des expertises, il y aura d'abord une première expertise telle qu'elle est, en tout cas c'est les propositions que l'on fait, telle qu'elle est faite actuellement. Et si les agriculteurs ne sont pas satisfaits, il pourrait y avoir une contre-expertise conjointe entre Chambre et Fédération pour pouvoir un petit peu rationaliser tout ça, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir ce genre de choses. Et puis, le dernier point sur cette opération-là, eh bien, c'est de faire payer, ça a été dit tout à l'heure, c'est de faire payer l'ensemble des territoires, qu'ils soient chassables ou non chassables. Parce qu'on ne peut pas continuer à uniquement faire payer les chasseurs. Et donc là, nous avons ouvert la possibilité, et encore une fois, grâce à la taxe à l'hectare, c'est-à-dire que tous les propriétaires fonciers, qui sont titulaires du droit de chasse, vous le savez, devront payer une taxe, qu'ils veuillent qu'on chasse ou qu'ils ne veuillent pas que l'on chasse, tout simplement parce qu'ils doivent participer à cet effort de guerre, et on ne peut pas en permanence dire « Ah ben moi je ne veux pas qu'on chasse chez moi, mais s'il y a des sangliers, eh bien non seulement je ne paye pas, mais en plus si j'ai des dégâts chez moi, il faudra que les chasseurs viennent payer. » Donc tout ça, on le nettoie, les gens ils auront taxe à l'hectare à payer, et on va leur imposer un plan de gestion pour qu'ils montrent, notamment au service de l'État, comment ils ont débusqué les sangliers pour ne pas en permanence que eux, ils offrent gratuitement et aux frais des chasseurs le gîte, et que ce soit nos amis agriculteurs qui offrent le couvert, le tout au prix et payé par les chasseurs. Donc tout ça, eh bien on va le travailler. Voilà, alors j'ai été un peu long, mais parce que franchement je l'avais sur le cœur et puis je le rumine depuis 1h du matin. Et ce mot de la fin que je voudrais vous dire, c'est que cet épisode, aujourd'hui, il a été un peu difficile. Il m'a profondément touché, mais c'est pas grave, quand on fait de la politique, on est habitué à recevoir des coups. Il y a des coups qui font plus mal que d'autres. C'est pas grave, on est là pour se relever. Et je crois qu'il faut aussi que l'on retrouve le sourire, que l'on retrouve la pêche, parce que l'avenir de la chasse, je suis intimement convaincu, il est radieux. Il est radieux si nous continuons à être tous ensemble, passionnés, et que nous continuons à être surtout unis, pas comme je l'ai vu aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.